Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te présenter les achats que j'ai fait en friperie parce que cet été je suis allée à Nîmes et je suis allée dans 2 friperies. Donc je vais te présenter les vêtements que j'ai achetés et les éventuelles modifications que je vais faire en couture dessus. Mais avant ça, si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux t'abonner, liker, partager, commenter et tu peux aussi venir me suivre sur Instagram où je suis assez active et je montre toutes mes créations. Donc la première friperie dans laquelle je suis allée, elle s'appelle Trimex. C'est un grand hangar, c'est pas une petite friperie de centre-ville avec du charme, mais du coup vu que c'est un grand hangar, les prix sont plus bas. Alors les prix sont pas non plus dérisoires parce que je crois que c'est pas une boutique associative, c'est quelque chose de privé, mais franchement les prix sont très abordables et il y a de tout. Il y a à la fois de la seconde main avec des vêtements assez récents à des années 2000 et à la fois des choses plus anciennes. Donc je vais te montrer ce que j'ai choisi et oui, j'ai choisi des choses un peu plus anciennes. Le premier vêtement c'est cette robe. Alors des robes dans ce style j'en ai déjà plusieurs, mais là ce qui m'a fait craquer c'est la couleur parce que j'ai pas beaucoup de robes jaunes et j'adore le jaune et d'ailleurs je trouve que dans les magasins de tissus il n'y a pas assez de tissu jaune. Ou alors quand il y en a c'est vraiment très classique et j'aimerais avoir plus de vêtements jaunes. Et les petits plis du bas je trouve qui sont très sympas. Il y a aussi une petite poche avec un faux mouchoir. Vraiment gros coup de cœur pour cette pièce que j'ai payé 10 €. Le deuxième article c'est un petit pull à manches courtes, assez court, il est très mignon. Rien de spécial à dire dessus si ce n'est que ça a l'air d'être de la bonne qualité. Il est peut-être un peu plus récent que le reste, il me va bien. J'étais pas partie pour acheter ça, ça faisait pas partie des trucs que je cherchais particulièrement. Mais voilà, j'ai eu un petit coup de cœur et je l'ai payé 3 € donc ça fait plaisir. Le troisième article, c'est ce gilet rouge. Alors des gilets rouges anciens comme ça, j'en ai déjà plusieurs, mais je ne m'en lasse pas, je n'arrête pas d'acheter des gilets rouges. Et au final, je les porte assez peu parce que faut que ça s'accorde avec le reste. Je sais pas pourquoi, j'en ai encore acheté un. Peut-être parce que généralement, j'attends de vous présenter ce que j'achète avant de les mettre dans mon placard et du coup ce gilet n'était pas dans mon placard et donc je ne l'ai pas encore porté, mais voilà, c'est un bon basique à avoir. Moi j'adore les gilets anciens comme ça. Je sais que tout le monde n'aime pas, il y a des gens qui aiment vraiment porter des choses courtes, mais je trouve que c'est vraiment le moyen le plus facile de s'habiller en hiver, de mettre un col roulé, un gilet et puis bon voilà, c'est fini. Mais voilà, il m'a coûté 4 €, j'ai craqué et je sais que de toute façon je le porterai. Et enfin, la grande trouvaille de cette séance shopping chez Trimex, c'est un ensemble. Donc là, un petit haut tout simple que je vais couper et coudre parce que là il est vraiment trop simple et il y a moyen d'en faire quelque chose de plus joli et de plus recherché. Donc je vais m'amuser je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais trouver une forme de top qui sera un peu plus chouette que ça. Là encore, ce que j'ai aimé c'est la couleur. Voilà, j'ai acheté du jaune, j'aimais bien. Et surtout c'est un ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a la jupe qui va avec. La jupe est plissée, j'adore les vêtements plissés et généralement les tissus plissés en magasin de tissus ils sont un peu chers, du coup je préfère acheter du vintage et puis c'est vrai que ça rend vachement bien. Le problème de la jupe c'est qu'elle est un peu transparente donc on voit mes fesses, donc je vais la doubler. L'élastique à la taille est toujours bon, il n'a pas craqué avec les années. Et le motif, j'aime beaucoup ce violet, ces petites feuilles violettes, voilà, c'est assez simple mais j'aime beaucoup. Et aussi, il y a la ceinture qui va avec, ça fait super plaisir, avec une très belle boucle de ceinture. Et j'ai payé le tout 12 €. Je vais maintenant passer aux achats que j'ai fait dans une friperie qui s'appelle Le Hangar. Donc comme son nom l'indique c'est un hangar, pareil, pas une petite friperie de centre-ville avec du charme, mais pareil, des prix tout à fait abordables. Alors la différence avec Trimex, c'est que là il y avait aussi des objets, notamment des jouets pour enfants, et il y avait un rayon linge de maison que je n'ai pas raté évidemment, avec des rideaux, des nappes, des draps, et donc j'en ai profité pour acheter des tissus. Alors ça c'est une nappe ronde pour la table, je l'ai acheté 3 €, c'est du coton tout simple, mais le tissu est en très bon état, le motif assez basique, les couleurs assez basiques, mais à ce prix là, avoir un grand métrage, même si je sais pas encore ce que je vais faire, ça me permettra de faire un vêtement simple, ou alors quand je teste un patron, je vous l'avais déjà dit, je teste mes patrons dans du linge de maison que j'achète pas cher, au lieu de couper un patron sur lequel je suis pas encore sûre de moi dans un beau tissu et après regretter, ou alors couper le patron sur lequel j'ai des doutes
dans un tissu moche qu'au final je pourrais pas porter. Ça je trouve que c'est un bon entre-deux parce que je pourrais toujours le porter et en même temps je gâche pas un beau tissu si je me rate. Une deuxième nappe, donc là j'ai bien aimé la couleur, j'ai bien aimé l'effet brillant avec les petits pois. C'est comme du plume petit mais c'est lisse. J'ai juste un petit doute sur la matière, ça a l'air très plastique. Donc peut-être que ça va pas aimer le repassage, mais je vais m'arranger. Il y avait beaucoup de mètres, je l'ai déplié dans le magasin. Et vraiment j'aime beaucoup la couleur, donc c'est bien. C'est assez simple au final comme tissu, mais voilà. Et en bordure, il y a des espèces de petits festons avec des trous. Donc je sais pas si je vais me servir de la bordure pour faire quelque chose de particulier. Sûrement tout simplement un bord de manche ou un bas de vêtements. C'est toujours plus sympa qu'un ourlet simple. Et je l'ai payé 4 €. La plus belle trouvaille en termes de tissu, c'est ce lainage à 3 €. Parce que le lainage ça coûte cher et là j'ai l'impression que c'est de la laine authentique en fait et ça m'a l'air ancien mais en très bon état. Rien de très original au niveau du motif et du fond noir, mais bon les petites rayures, les petits carreaux roses apportent la petite touche d'originalité qui manquait. Donc voilà, ça fera sûrement un tailleur, je vois pas trop quoi faire d'autre en fait parce que faire un pantalon en lainage ça va gratter. Faire un top, même problème. Un manteau, c'est dommage d'utiliser ce genre de tissu parce qu'il va être trop fin et pas assez chaud pour l'hiver. Quand on fait un manteau en laine, autant utiliser de la laine bouillie ou quelque chose de plus épais, là c'est relativement fin. Du coup, à part un tailleur, je vois pas trop quoi faire. J'ai déjà fait des jupes salopettes, mais vu que j'en ai déjà, je vais pas en faire 15 000. Ou alors un short d'hiver, mais ça va pas utiliser tout le coupon. Ça va sûrement finir en tailleur assez classique, mais j'en ai toujours pas fait. J'avoue que j'ai du mal à me motiver à coudre des vêtements classiques, même si au final il faut bien s'habiller tous les jours et c'est super joli. J'ai toujours envie de faire des coupes qui sont pas vues tous les jours dans la rue. Ensuite, il y a ce coupon. Alors il est légèrement satiné, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est du coton. En tout cas la matière est très sympa, ça va être agréable à coudre. Au niveau du motif, rien de bien fou, mais ça reste très joli. Papillons, oiseaux, fleurs, feuilles. Voilà, ce que j'aime bien c'est le fait que ce soit un tissu à la fois marron et à la fois coloré. Et j'en avais pas. Ça change des couleurs que j'ai l'habitude de coudre, donc ça me fait plaisir. Pareil, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Mais là, il y a moyen de s'amuser. Une combinaison ou un ensemble, ça serait super chouette. De toute façon, si je couds quelque chose dans les tissus qui sont là, je vous le montrerai. Et celui-là, je l'ai payé 3 €. Et le dernier tissu, alors celui-là il est pas foufou, c'est du coton vert vraiment basique, mais je l'ai déplié et il y avait un métrage énorme, je saurais pas vous dire combien parce que là j'ai vraiment la flemme de le redéplier. Mais le rapport quantité-prix était assez énorme, sachant que c'est du coton de bonne qualité, puisqu'il m'a coûté 3 €. Et donc là, là ça fera un test tout simple, mais au moins il a une couleur qui pète. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vert dans ma garde-robe, donc voilà. Même si c'est pas quelque chose de très original, la couleur fait déjà beaucoup. Et parfois il n'y a pas besoin d'avoir des motifs tout le temps. C'est vrai que j'ai beaucoup de motifs dans mes stocks de tissus, mais au final quand je veux coudre des vêtements où il y a plusieurs couleurs unies en style color block, et je trouve pas de tissus qui vont vu que j'ai que des motifs. Alors après je pourrais m'amuser à associer des motifs, mais bon, un peu plus prise de tête. Et le dernier article de la journée, c'était ce pyjama d'homme. Alors c'est un pyjama très grand, c'est ridicule quand je le porte. Donc un pantalon et une veste. Donc un pyjama très classique d'homme que j'ai payé 9 €. Mais en fait ça fait très longtemps que je veux porter ce genre de pyjama classique en tenue de jour. Alors je peux aussi le porter en tenue de nuit. Et je me lance pas. Donc là c'était l'occasion de me forcer à me lancer à faire un pyjama un peu classe pour porter tous les jours. Surtout que moi j'adore les ensembles, j'ai fait beaucoup de combinaisons récemment, mais j'avais envie d'ensemble parce que les combinaisons ça taille pas toujours bien au niveau des fesses, parce qu'à la fois il faut suffisamment d'aisance pour pouvoir lever les bras ou se pencher en avant, vu que le haut du vêtement est relié au bas, et à la fois j'ai envie que ce soit saillant. On n'a pas ce problème quand on porte des ensembles, parce que du coup on peut avoir l'aisance
juste nécessaire dans le haut du vêtement et ça va pas impacter la coupe au niveau des fesses. Et comme ça on peut avoir un vêtement bien cintré au niveau des fesses. Mais tout ça pour dire que je vais pas le faire dans cette vidéo là parce que ça prendra sûrement trop de temps et que la vidéo va être trop longue, mais j'ai prévu de faire une vidéo dédiée à la transformation de ce pyjama où je vais transformer ce pyjama beaucoup trop grand pour moi en un pyjama à ma taille que je pourrais éventuellement porter en journée si ce n'est pas trop ridicule, mais c'est le but quand même. Donc j'aime bien le fait qu'il soit satiné, le motif est assez classique sans être non plus trop déjà vu, et puis le détail des passepoils rouges, c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec la partie couture, donc de l'ensemble jaune que j'ai acheté chez Trimex, et puis je te retrouve tout à l'heure pour te présenter le résultat. Je commence tout de suite à coudre la doublure de la jupe. Donc pour ça je commence par choisir un tissu. J'ai deux tissus possibles, un bleu clair et un violet. Il faut absolument choisir un tissu élastique puisque la jupe s'enfile avec un élastique à la taille. Il n'y a pas de système de fermeture avec un bouton ou un zip. Donc si je prends un tissu sans élastane, eh ben je pourrais pas rentrer dedans. Les deux couleurs allaient assez bien avec le motif, mais le bleu était moins voyant par transparence et vu que c'était pour une doublure, c'est ce qui convenait le mieux. Ce sont tous les deux des tissus que j'ai achetés à 5 € les 3 mètres chez Les Coupons de Saint-Pierre à côté du Sacré-Cœur. Donc ce sont des tissus sans garantie de composition vu qu'ils sont vraiment pas chers. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je fais le tour des magasins de tissus de Paris. Ensuite, il faut mesurer la largeur de ma jupe puisque je vais découper un rectangle. Donc je vais mesurer la largeur de ma jupe au niveau de la taille et couper un rectangle qui aura pour largeur 2 fois ce que j'ai mesuré à la taille puisqu'il y a un devant et un dos. Je plie mon tissu pour pouvoir le couper et faire un rectangle bien propre. Et je vais maintenant couper la longueur du rectangle. Donc je découpe et je m'arrête de découper quand je considère que j'ai atteint la longueur souhaitable de la doublure de la jupe. Donc pour ça je reprends ma jupe et je regarde jusqu'où je veux que la doublure aille. Donc je veux que ce soit plus court que la longueur de la jupe finale mais pas trop court non plus, pour que ça recouvre bien mes fesses. Donc voilà, j'ai mon rectangle, je vais devoir le fermer pour former un tube. Donc je le plie dans le sens de la largeur, je fais attention à pas mélanger largeur et hauteur. Je mets des épingles pour fermer le tube, et là je vais pas fermer le tube dans toute sa hauteur, puisque en bas de la doublure de ma jupe, il y aura une fente, tout simplement pour que je puisse bouger les jambes plus facilement et ne pas être entravée dans mes mouvements. Donc je vais fermer le tube que sur la partie supérieure. Je sors ma surjeteuse, alors ça va me permettre de coudre un point qui va à la fois assembler les épaisseurs de tissu, éviter que le tissu s'effiloche, tout en gardant l'élasticité du tissu, ce qui est très important dans notre cas. Et je couds là où j'ai épinglé, c'est-à-dire au-dessus de la fente pour fermer le tube. À la fin de la couture, je fais des nœuds avec les fils qui dépassent puisque à la surjeteuse, on ne peut pas faire de point d'arrêt, donc il faut le faire à la main. Et là, je viens surjeter les deux côtés de ma fente pour pas que le tissu s'effiloche. Donc je fais bien attention au niveau de la fourche de la fente à prendre toutes les épaisseurs de tissu sans faire de petits plis disgracieux. Je veux avoir une fente de chaque côté pour ne pas être plus entravée sur une jambe que l'autre quand je marche. Donc je mesure quelle est la hauteur de ma fente et je vais venir la reporter sur l'autre côté de ma jupe. Donc tout simplement en découpant sur la même hauteur. Et de même, je vais venir surjeter cette fente à la surjeteuse. J'ai remarqué que le surjet que j'ai fait au niveau de la pointe de la fente était pas très solide, du coup je viens renforcer ça avec un point à la main. Donc je prends du fil et une aiguille, je couds à la main et ça va permettre d'éviter que le tissu vienne s'effilocher ou se déchirer, parce qu'évidemment c'est un point un petit peu sensible, c'est là où ça va le plus tirer quand je vais par exemple écarter les jambes quand je marche. Et ensuite je viens surjeter le bas de ma jupe, donc le bas du dos et le bas du devant, ce sont des lignes droites toutes simples. Et je n'oublie pas de faire des nœuds au début et à la fin de chaque couture. Et je les ai pas fait précédemment ces nœuds puisque ce sont des coutures qui ont été recouvertes par les coutures suivantes. Et il me reste un dernier bord à surjeter, c'est le bord du haut de la jupe au niveau de la taille. Et je vais enfin pouvoir assembler la doublure de la jupe à la jupe. Donc tout simplement, je mets la doublure dans la jupe et je viens épingler la doublure à la taille. J'ai pris ma machine à coudre, puisqu'une machine à coudre fait des coutures plus précises, moins visible, et en plus la surjeteuse peut aussi couper le tissu vu que parfois il y a un couteau sur les surjeteuses.
Mais par contre, je fais bien attention à ne pas coudre au point droit, mais au point zigzag, puisqu'il faut absolument garder l'élasticité à la fois du tissu et de l'élastique de la jupe, sinon je pourrais plus enfiler. Donc je viens coudre au point zigzag. Je fais attention aussi à bien prendre du fil blanc. Et je sais pas si vous voyez bien, mais en fait tout l'élastique de la jupe a été cousu à la jupe avec un point zigzag blanc quand la jupe a été fabriquée. Donc là, je vais essayer de me fondre dans les coutures déjà existantes avec mon point zigzag en blanc pour faire en sorte que ce soit le moins visible possible. Quand j'arrive vers la fin de ma couture, je coupe bien les petits fils qui dépassent pour pas que je repasse sur les fils avec la couture que je suis en train de faire. Sinon, ça pourrait faire plein de petits nœuds pas jolis. En vérifiant que ma couture à la taille était impeccable et pas trop visible, j'ai découvert qu'il y avait un petit trou, donc ça arrive régulièrement quand on achète des vêtements en friperie. C'est pas grave quand ils sont petits, donc là je peux le recoudre et ça se voit pas du tout à la fin. Et voilà, c'est terminé pour la jupe. Je peux maintenant passer au haut. Alors le haut, j'ai voulu beaucoup le transformer, complètement le déstructurer, le découper et refaire un top avec le tissu que j'avais, mais le problème c'est que j'avais très peu de matière, donc j'ai pas pu faire ça. J'avais dessiné pourtant des patrons et j'avais commencé des projets, mais je vous les montrerai dans d'autres vidéos. Donc là j'ai tout simplement décidé de rajouter des épaulettes, ce qui va quand même changer un petit peu la forme du top. Voilà, ça va lui ajouter quelque chose de beaucoup plus structuré aux épaules, parce que là il était vraiment tombant et pas très saillant. Donc c'est pas une grosse modification. J'ai récupéré des épaulettes sur un vieux vêtement que j'avais trouvé chez ma grand-mère et j'avais retiré les épaulettes parce que je trouvais que ça me donnait une carrure trop carrée. Donc je suis contente d'avoir gardé les épaulettes, mais sinon vous pouvez en trouver en magasin de tissus, en mercerie. Donc pour poser les épaulettes, il va falloir venir plier le bord de la manche vers l'intérieur et coincer l'épaulette dans le pli formé. Pour ça, j'enfile mon t-shirt et je mets un petit repère à l'endroit où je veux que la manche soit pliée, ce sera le bord de la manche. Donc ça dépend à quel point on veut que ça tombe bas sur les bras ou que ce soit assez haut sur l'épaule. Et je viens coincer mon épaulette en sandwich en repliant le bord de la manche vers l'intérieur. Évidemment, je mesure pour que ce soit symétrique sur les deux épaules. Et pour poser l'épaulette, il faut mettre le bord le plus droit de l'épaulette le plus loin du cou et le bord arrondi de l'épaulette au niveau le plus près du cou. Comme ça, le bord droit est au-dessus de l'épaule et ça donne une ligne bien nette au niveau de l'épaule, au niveau de la tête de manche. J'épingle tout ça en faisant attention à bien centrer l'épaulette pour qu'elle soit ni trop sur le devant ni trop sur l'arrière du buste. Et vous ne le voyez pas à l'écran, mais ensuite j'ai tout simplement cousu à la main les épaulettes au niveau de la couture d'épaule, donc la couture qui assemble le dos du buste et le devant du buste. Donc voilà, j'ai fait une couture à la main avec les trois épaisseurs, l'épaisseur extérieure, l'épaulette et l'épaisseur intérieure qui est en fait ce qui a été replié. Et ma couture à la main s'est fondue dans la couture déjà existante et c'est invisible. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le buste. Je vous laisse donc avec le résultat. Et voilà le résultat, j'en suis super contente, même si ça change pas grand chose à la forme générale de l'ensemble. Au moins maintenant je pourrais le porter sans avoir peur qu'on voit mes fesses. Donc j'ai essayé de vous montrer un peu à quoi ressemblait la doublure portée. Cela dit, l'inconvénient de cette doublure c'est que maintenant la jupe est un peu plus chaude parce que le tissu me colle un petit peu. Donc c'est un petit peu gainant au niveau des cuisses. Mais du coup ça me tient un peu plus chaud, l'air circule moins bien sous la jupe. Mais l'intérêt d'avoir une doublure près du corps, c'est que ça ne crée pas de volume supplémentaire. Et moi, j'essaie souvent de ne pas créer de volume supplémentaire au niveau des hanches parce que j'ai quand même déjà des hanches et des fesses. J'ai pas envie de rajouter du volume. Pour le haut, pareil, la modification change pas grand chose. Le haut reste très simple, mais je trouve qu'on passe de quelque chose de négligé à quelque chose de nonchalant. Alors la différence est subtile, mais je trouve que ajouter des épaulettes, c'est une modification qui peut être très simple à faire sur pas mal de vêtements, et ça ajoute vraiment un petit peu de caractère. Et en plus, c'est une modification qui est réversible, c'est-à-dire que si au final vous vous rendez compte que vous aimez pas les épaulettes, vous pouvez tout simplement les découdre et votre top ne sera pas abîmé, vous pourrez le reporter comme il était avant, alors que si j'avais tout décousu, tout coupé pour faire un top complètement différent, j'aurais pas été très sûre de moi. Et je le redis, mais j'adore vraiment la ceinture, je trouve que ça change tout, ça habille une tenue très simple et le fait qu'elle soit assortie, c'est la cerise sur le gâteau. J'essaye de plus en plus d'avoir des tenues
tout assorti, même si ça n'arrive pas souvent. J'essaye d'en coudre de plus en plus et d'en porter de plus en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sûrement la transformation du pyjama que je t'ai présenté tout à l'heure. Salut!